concernant les lois de cette période des 3 semaines, le Shulchan Aruch écrit Tov lizer milomar shechianu ben hametzarim al pri ou al malbush aval al pidyon ben omer velo yachmitz mitzvah. Donc le Shulchan Aruch il nous dit que c'est bien de s'abstenir de mentionner ou de provoquer la bracha de shechianu pendant cette période, sauf sur un shechianu de mitzvah qui est venu à nous, comme le pidyon ben, ou une quelconque mitzvah qui nécessite shechianu. Pour un fruit, où on décide le moment où on va le manger, on préférera donc attendre que cette période passe. On explique que ce zman n'est pas un zman où il est adapté de remercier d'être arrivé à ce zman-là. La formulation de la bracha de shechianu, elle est de remercier qu'on soit arrivé à cette période-là. Or, cette période-là, elle porte en elle une dimension difficile. C'est un zman de pouranout, un zman de détresse. Donc, il n'est pas adapté de dresser un remerciement d'être arrivé à cette période. Ce que je voulais demander, parce qu'on est tout à la fin du siman Tafkuf Nun Aleph, où il y a toutes sortes de halachot donc concernant les 3 semaines. Et le dernier seif qui vient juste après, seif Yutret, Tzarich lizaher mi Yutzayin betamuz ad Tisha B'Av, shelo lelech yechidi, midalet shaot ad tet shaot, velo yaku atalmidim bayamim haem. Alors, dernier seif, il parle du danger de cette période. Il y a des forces du mal très fortes. Il y a un démon qui s'appelle Ketev Meriri, qui est ramené dans Parashat Ha'azinu, qui a son heure de gloire pendant cette période-là. Et il a son moment particulier, comme le Midrash, il dit, Midrash Echa, entre la 4e et la 9e heure. Et c'est pour ça qu'on ne doit pas marcher seul dans la rue à ce moment-là. On doit éviter de s'isoler, parce que apparemment ça l'excite et ça le provoque. Et un des autres motifs qui peut être dangereux concernant cette notion de Ketev Meriri, c'est le fait de frapper les élèves, ou frapper n'importe qui. Velo yaku atalmidim bayamim haem. Le Midrash il raconte que Rabbi Avaou, il a vu un homme frapper un autre homme, et il a empêché qu'il le frappe, même si c'était juste un petit coup, comme il s'est défendu, qu'il comptait mettre. Rabbi Avaou a dit, moi je vois le Ketev Meriri qui attend juste le petit coup pour lui mettre le coup fatal derrière. Donc lui, il se nourrit de nos failles, il se nourrit de ces coups que nous on va porter. Voilà pourquoi le Shulchan Aruch il dit Lo yaku atalmidim bayamim haem. Et là, le Pri Megadim il fait relever que c'est même au-delà des heures de danger. On avait dit avant, entre la 4e heure et la 9e heure de la journée, dans les heures zmaniot, évidemment. Concernant le fait de frapper, apparemment, c'est à éviter sur toute la journée. Il y a une plus grande provocation. Et donc, il est quand même là, au-delà de ces heures-là, de la 4e et la 9e heure. Seulement, il est là d'un autre degré. Donc, concernant le fait de marcher seul, dans des endroits non peuplés, on s'abstiendra entre la 4e et la 9e heure. Et le fait de ne pas frapper, ni les élèves, ni les enfants, ni quelconque autre personne, même si c'est parfois nécessaire, talmidim bayamim haem, à cause de cette chose-là, à cause de ce danger. Il y a même écrit que dans ce midrash, qu'ils ont fait fermer les Talmud et Torah plus tôt. Apparemment, c'était très d'usage d'avoir recours à frapper, et donc c'était dur de se maîtriser à Kedekar pour tellement ce danger était clair qu'ils ont fermé donc le Beth Midrash à ce moment-là. Ce que je veux juste poser une question intéressante. Dans la formulation du Shulchan Aruch, on est tout à la fin du siman, comme j'ai dit avant, dans le Seif Yudzayin du shechianu qu'on a dit avant. Il a dit Tov lizer milomar shechianu ben hametzarim. Ça veut dire, on a déjà compris que cette période, elle s'appelle ben hametzarim, et on est tout à la fin du siman, c'est normal. Et là, un seif après, donc on boucle le siman, là, le Shulchan Aruch dit Tzarich lizer mi Yudzayin betamuz ad Tisha B'Av. Il ne dit pas Ben Hametzarim, il parle des dates de manière très claire. Mais on sait déjà que Ben Hametzarim, c'est de Yudzayin Betamuz à Tisha B'Av. Alors pourquoi il attend le Seif Yutret quand il parle du danger
de Ketev Meriri, qui concerne donc de ne pas marcher seul et de ne pas frapper les élèves, pourquoi là le Shulchan Aruch il formule de cette manière-là, comme si on ne savait pas déjà que le Ben Hametzarim c'était entre le 17 Tammuz et le Tisha B'Av, alors que juste avant, et tout le Siman, il dit Ben Hametzarim, on sait que Ben Hametzarim c'est entre ces deux dates. Alors, ce qui peut être une réponse que je vous propose, c'est que la Gemara elle dit dans Choulin, concernant Maïm Acharonim, Maïm Acharonim Chova, Maïm Rishonim Mitzvah. Pourquoi on l'appelle Chova? Parce que, comme le Tosfot sur place il explique, lorsqu'on parle d'un danger, le Maïm Acharonim il ne vient pas par une action spirituelle, à l'inverse de la Maïm pour une action spirituelle, à l'inverse de Maïm Rishonim qui viennent sanctifier les mains, purifier les mains à cause d'un décret de Touma, des Kohanim, de la Trouma, mais c'est une mitzvah où il y a, dans le sens où il y a une volonté d'Hachem directe, dans la sakana à neutraliser, il y a une volonté d'Hachem qui est importante, la Gemara dit Chamira, sakanta misura, mais ça reste une sakana, ça reste une action d'ordre pour éviter un danger. Donc on voit dans ce même principe de Maïm Acharonim, là-bas Tosfot il dresse les nafkaminot entre le Lachon Chova et le Lachon Mitzvah, ça vient d'un côté enlever la dimension spirituelle de la mitzvah, mais ça vient aussi de parler de manière très claire et très formelle face à un danger. Sakanta, Chamira Miyisura, lorsqu'on veut parler, avertir d'un danger, on parle de la manière la plus concrète, la plus directe. Là ici le Seif Yutret, il ne parle pas d'une dimension spirituelle, comme avant le Shechianou, que c'est pas matim de faire cette bracha maintenant. Il parle d'un danger. L'avertissement, la vigilance face à un danger. Lorsqu'on parle d'un danger, on parle de la manière la plus concrète, la plus claire. C'est-à-dire que les Yud Zaïd Tammuz, on ne parle pas d'une dimension de Ben Hametzarim, on parle des dates. On parle comme le code de la loi doit s'exprimer. Ça s'inscrit dans ce principe de Sakanta Chamira Miyisura. La sakana est plus dangereuse et plus grave que le Issour. À nous d'être vigilants pendant cette période et de s'abstenir évidemment de toutes sortes de dangers, particulièrement ceux qui sont décrits dans le Shulchan Aruch, puisque on le sait, cette période-là, c'est la période où les forces du mal, elles ont une certaine présence. Merci à vous.